Bonjour, bonjour, bienvenue sur le 6e vidéo de Pointage Flow. Donc aujourd'hui nous allons parler sur la partie de collaborateurs. Donc ça va être une vidéo tout entier sur le même. Donc les 5 dernières précédentes vidéos c'était pour la question d'administrateur. Donc je vous invite à voir ces dernières 5 vidéos si vous avez des questions par rapport à toute la fonctionnalité de la partie d'administrateur. Sinon sur la partie d'accès collaborateur, donc là je suis déjà au login, donc je vais revenir à l'arrière juste pour commencer à faire le bon vidéo quand même. Donc accès collaborateur, donc on met notre connexion d'email et le PIN que votre administrateur vous donne, ou que vous donnez à votre collaborateur. Bon, ça dépend à qui je m'adresse avec cette vidéo. Donc là il faut juste se connecter, donc il n'y a rien de spécial. Donc la partie d'entrée-sortie, je pense qu'on a déjà regardé sur le 12e vidéo, si je ne me trompe pas, sur le premier vidéo. Donc du coup c'est rien de spécial, c'est juste faire entrer pour entrer en service quand vous êtes sur le service, et après quand vous êtes en train de sortir de votre travail. Donc il faut juste faire la sortie et pour avoir. Donc là dessus par contre on a un petit tableau bleu à laquelle on peut choisir la date à la date, et on peut regarder un peu et générer le rapport des heures au total qu'on a travaillé. Donc on peut faire aussi exporter CSV et exporter en PDF. On peut regarder un peu le temps qu'on a travaillé, donc avec le total. Donc comme ça on peut avoir un peu de transparence vers le collaborateur vers le patron aussi. Donc, par contre là on n'a pas l'accès à leurs adresses, parce que je trouve que c'est intéressant pour quelqu'un savoir les adresses. Donc ça c'est plutôt à contrôle interne, on va dire comme ça. Donc jusqu'à là c'est quelque chose de simple, c'est juste un mini rapport à laquelle vous pouvez regarder toujours les heures que vous avez travaillé, quoi que ce soit. Donc sur le profil, vous avez votre profil, vous pouvez changer le nom, l'email, le PIN. Donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Les vacances, nous on a discuté ça sur la période de côté d'administrateur, mais je vais passer ça parce que donc, je sais pas c'est qui est en train de demander. Donc imaginez-vous que vous allez en vacances maintenant, je sais pas, du 19 d'avril maintenant jusqu'à, je sais pas, on va mettre ici jusqu'au 19, un mois de vacances, vacances à Noël, adios YouTube. YouTube. Donc là j'envoie et votre patron sûrement il va vous répondre plus tard, ou vous allez recevoir. Donc si vous êtes l'administrateur, vous savez très bien comment ça marche. Si vous êtes le collaborateur, donc cet message va être passé pour votre administrateur, et votre administrateur s'il est d'accord avec vos vacances, vous allez recevoir l'acceptation de la même. Donc on arrive tout de suite. Maladie c'est la même chose, donc c'est la même chose. On va imaginer qu'on est en maladie donc aujourd'hui jusqu'à demain. Donc malade, vidéo tutoriel. Donc j'envoie. Donc ici vous regardez maintenant, vous allez sur le rapport. Donc sur le rapport, avant d'aller dans la partie rouge, je commence sur la partie en bas. Mes vacances et mes maladies, comme vous pouvez regarder maintenant, vous êtes en mode en attente et vous êtes en mode en attente. Donc là par contre maladie, vous êtes accepté sûrement. Donc c'est une question juste que l'administrateur regarde sur le système que vous allez accepter. Et du côté des vacances c'est exactement la même chose, sauf que là on pourra avoir le refus. Donc ça se peut que vous là attendre d'avoir essayé accepté, vous pouvez être réfugié. Ou sinon par contre si peut-être vous avez trompé, alors il faut contacter l'administrateur. Alors l'administrateur aussi pour supprimer les vacances, soit les maladies aussi s'il faut. Mais par contre dans le domaine légal, on va dire comme ça, les vacances il peut accepter, il peut réfugier. Dans le cas de la maladie, là c'est différent. Là il faut obligatoirement il doit accepter. Donc là c'est une question juste d'attente, c'est une question de savoir qu'il a accepté, donc il a reçu l'information. Ici en haut on a les 6 derniers mois de rapport des heures. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça veut dire qu'on est en février actuellement, donc ça veut dire que janvier, décembre jusqu'à septembre, on peut regarder un peu combien de temps qu'on a travaillé dans ces derniers 6 mois. On peut aller sur le rapport bien sûr, mais si on veut regarder, donc du coup ça fait quand même un peu plus visuel. Ici dans le rapport, regardez les 6 derniers mois des heures de travail, et aussi les vacances et les maladies ensemble. Donc il n'y a rien de spécial dans le système de collaborateurs, c'est juste ça, c'est juste entrer et sortir. Donc jusqu'à là
je pense que tout le monde il a compris. Donc le rapport pour le collaborateur, pour pouvoir regarder un peu ses heures, si vous faire pour PDF, sinon il faut faire pour générer et ça se fait qu'il génère. Donc profil, vacances, maladie, rapports et point barre. Bon, je pense que cette vidéo de dernier explique un peu le gros en général de l'application de côté collaborateur. Si vous avez des doutes, si vous avez même votre collaborateur qui a un doute, ils peuvent toujours nous contacter. Il n'y a pas de souci non plus. On est là pour aider tout le monde. Et sinon, merci beaucoup pour faire partie de la famille de Pontage Flow. Vous savez très bien que vous êtes en train de faire quelque chose de plus que juste avoir un logiciel. Mais en tout cas, merci. J'espère que ces vidéos que moi j'avais fait, ça pouvait aider quand même à quelque chose. Bon, bonne journée et à un de ces jours.